Salut à tous et à toutes, c'est Romain le Phocéen, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de cette petite bête, le Samsung Galaxy Fold. Ce smartphone est vraiment incroyable, on peut faire plein de choses avec, et je vais vous expliquer dans mon retour d'expérience un petit peu à l'utilisation ce que vaut un Galaxy Fold. Allez, c'est parti. Déjà, pour commencer, sachez qu'il va y avoir deux vidéos à propos du Galaxy Fold. La première, c'est celle-ci, celle que vous regardez actuellement. C'est un petit peu le retour d'expérience à l'utilisation, ce qu'on peut avoir comme expérience utilisateur avec le Galaxy Fold. Et puis la vidéo à thème arrivera très prochainement sur la chaîne dans les prochaines semaines. Pour ça, je vous suggère évidemment de vous abonner et d'activer la petite cloche pour être notifié lorsque je sors la vidéo. Allez, commençons directement à parler de ce produit. Le Samsung Galaxy Fold. Bon, commençons rapidement par parler déjà de la prise en main. La prise en main du Galaxy Fold est vraiment excellente. J'étais vraiment hypé à la base d'avoir un Galaxy Fold entre les mains. Et c'est le cas actuellement. Et très clairement, c'est un excellent smartphone, un excellent mixte entre un smartphone et une tablette. J'ai beaucoup aimé cette expérience-là. Dès à présent, on se retrouve avec le petit écran, vous allez me dire... Il est vraiment minuscule, 4,7 pouces c'est trop petit, franchement on peut rien faire du tout. Et pourtant, les softwares de Samsung sont vraiment bien intégrés, le clavier est vraiment excellemment bien mis et permet tout simplement d'avoir une écriture facile. Et puis également, dès qu'on ouvre le smartphone, le clavier également s'intègre tout simplement à l'écriture. Avec les deux doigts qu'on peut avoir comme ça lors de l'écriture, c'est vraiment hyper cool, j'aime beaucoup ce concept là. Après également, il y a d'autres points positifs et ils s'enchaînent. Le smartphone est vraiment solide, robuste, et voilà, on n'a pas de petite impression que c'est pas solide, très clairement, c'est hyper cool, et pour le coup, ça, j'aime beaucoup avoir une impression de solidité quand je tiens un appareil, et ça, le Fold donne vraiment cette impression, c'est déjà un très très bon point. Parlons un petit peu de la partie matérielle tout de même, on se retrouve avec du verre pour les parties de l'appareil, et dès l'ouverture du smartphone, on se retrouve avec un écran par contre avec un film de plastique mis par-dessus, car tout simplement, sur ce modèle-là, Samsung n'avait tout simplement pas réussi à faire plier du verre, contrairement aux Z Flip de maintenant. Mais très clairement, c'est un beau bébé, il n'y a pas à dire, les écrans sont vraiment magnifiques, et le hardware est vraiment bien soigné, la charnière également est très robuste, avec la petite signature Samsung que j'aime beaucoup pour ma part. Ensuite, parlons un petit peu du software, même si j'en ai déjà parlé un petit peu précédemment, c'est One UI, Android 9.0, très clairement c'est pas mal, voilà, on s'attend vraiment à pas moins, mais voilà, c'est bien intégré, le Samsung Galaxy Fold a une reconnaissance faciale, un capteur d'empreinte sur le côté, qui est vraiment bien intégré dans le software, et ça pour ma part j'aime beaucoup, c'est vraiment hyper classe, One UI, et puis également on connaît, c'est le mode nuit partout, etc. Et puis c'est très cohérent, et pour ma part, c'est un produit que je trouve qui rentre parfaitement dans l'écosystème Samsung. Et surtout, si vous avez des Galaxy Buds et une montre connectée Samsung, c'est vraiment une connectivité parfaite entre les produits, et ça pour ma part, moi ça me plaît beaucoup. Parlons un petit peu de performance, qu'est-ce qu'elle a un petit peu dans le ventre à l'intérieur? On va se poser la question maintenant. C'est hyper puissant, y a pas à dire, vous pouvez jouer, vous pouvez faire ce que vous voulez, de la retouche photo, envoyer des messages, etc., réseaux sociaux, multitâches, tout se fait facilement. Avec le Samsung Galaxy Fold, c'est vraiment hyper cool. Il n'y a pas de concession au niveau de la fiche technique, c'est la puissance extrême et ça j'aime beaucoup. Encore une fois, est-ce que vous en avez besoin, je ne sais pas. Mais voilà, forcément, sur une bête comme ça à 2000 €, on attend vraiment d'avoir un maximum de puissance et Samsung n'a pas fait de concession sur cette puissance-là. Pour le coup, je suis enthousiaste à ce niveau-là. On peut jouer, on peut faire ce que vous voulez. Très clairement, ça tourne parfaitement. J'ai joué à PES 2020, j'ai joué à plein d'autres jeux, à Splash, etc. Et ça tourne, mais d'une fluidité géniale, j'aime beaucoup. Parlons un petit peu d'autonomie avant de parler un petit peu de la photographie. Au niveau de l'autonomie, ça tient une bonne journée, pas plus, très clairement. Après, on peut toujours activer la mode économie d'énergie de Samsung qui est vraiment performant. Et pour le coup, ouais, on peut tenir un jour, allez, un jour et demi gros maximum, mais tenez pas plus, mais clairement, comptez pas plus non plus. Je pense que c'est vraiment la limite, une journée et demie, après il faudra passer par la case recharge. Mais par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est compatible recharge sans fil. Ça me plaît, et voilà, on peut poser son Fold comme ça, il recharge, on le récupère un petit peu après, terminé, il a pris quelques pourcents, ça fait hyper plaisir. Pour la partie photographie, par contre, je suis bien moins hypé que les points précédents. Pour le coup, c'est pas mal, mais il y a des concessions qui ont été faites. C'est pas les derniers capteurs, en tout cas, qu'on peut retrouver sur les S20 actuels. Pour ma part, je suis un petit peu mitigé. Très clairement, la journée, ça fait des belles photos, comme vous le voyez à l'écran. Les photos sont vraiment nettes, avec une belle colorimétrie, une belle cohérence entre différents capteurs. Mais pour le coup, dès que ça vient s'assombrir, les photos sont vraiment moyennes. Et puis, dès qu'il n'y a pas de lumière, c'est clairement catastrophique. Il n'y a pas à dire.
voilà, c'est vraiment, on se retrouve avec des photos qui sont vraiment pas bonnes. Donc encore une fois, je suis vraiment entre 50-50, entre un bon photophone, mais un photophone qui n'arrive pas à faire des photos dès que la lumière vient à manquer. Bon, alors qu'est-ce que ça vaut au final à l'utilisation si vous l'utilisez vraiment tous les jours non-stop? Très clairement, c'est génial. On a vraiment un mix entre un smartphone et une tablette, ce qui est vraiment bon. Le petit écran peut vraiment servir à tout ce qui va être réseaux sociaux, tout ce qui va être répondre aux messages, tout ce qui va être consultation des notifications, etc. Et vraiment, le clavier Samsung, comme j'ai dit au début de la vidéo, est parfaitement intégré pour cela. Bah moi, ça me plaît beaucoup. J'ai vraiment aimé le petit écran et je trouve qu'il est pas mal, même si j'aurais préféré qu'il soit un petit peu plus grand, très sincèrement. Mais pour le coup, c'est vraiment pas mal. Vous pouvez le verrouiller en plus facilement avec le petit capteur d'empreinte ou la reconnaissance faciale qui est présent ici, tout comme ici, et ça c'est vraiment pas mal. Pour de la productivité, ce smartphone est excellent. Vous ouvrez votre smartphone, et puis vous pouvez aller dans un Google Doc, vous avez vraiment des formats qui sont hyper agréables. Et pour le coup, ça m'a beaucoup plu d'écrire des vidéos dessus, un petit peu regarder du contenu, m'informer sur Google Maps, sur certaines informations, lire des articles sur Droidsoft ou Frandroid, etc. ou même le Café du Geek. Ça m'a beaucoup plu en tout cas. Cette expérience comparée avec le grand écran, c'est vraiment hyper agréable, hyper logique d'utiliser ce grand écran, et pour ma part, je suis vraiment ravi. En tout cas, je trouve que ce Galaxy Fold est vraiment bon, même si je pense qu'il y a encore quelques petits points à peaufiner, notamment par exemple au format des stories Instagram qui sont pas du tout faits pour ça. Le format 4 tiers de l'écran à l'intérieur est vraiment pas bon pour ce coup-là. Mais voilà, il y a quelques petits peaufinements au niveau du software, mais très clairement, ce smartphone est excellent à utiliser. Alors pour qui il est fait, est-ce que vous avez vraiment besoin de ce genre de smartphone? Encore une fois, si vous préférez avoir une tablette et un smartphone, c'est pas du tout fait pour vous, je vous l'assure. C'est vraiment un mix entre un smartphone et une tablette que Samsung a essayé de faire avec ce Galaxy Fold. Et pour ma part, je trouve que c'est réussi. Pour un professionnel qui n'a tout simplement pas envie de s'encombrer avec un smartphone et une tablette, on a vraiment un 2 en 1 qui est hyper pratique. Pour rappeler, c'est vraiment pratique, on décroche ici directement, tout est bien, tout est vraiment parfait à ce niveau-là. Vous pouvez vraiment consulter une petite partie des petites choses qu'on peut faire rapidement sur un smartphone. Et puis par exemple, vous êtes professionnel, vous êtes architecte par exemple, vous pouvez dessiner un schéma sur le grand écran pour par exemple convaincre un client. Voilà, je trouve que c'est vraiment un excellent outil de productivité pour des vidéastes, pour des architectes. Je sais que c'est pas fait pour tout le monde. Et puis également, sachez, si vous aimez la technologie, ce genre de smartphone est vraiment cool à prendre en main, cool à utiliser, même dans la vie quotidienne. Mais encore une fois, je pense que ça remplacera pas un smartphone et une tablette pour tout le monde, car je sais que certains adorent iPadOS par exemple, et certains préfèrent même avoir tout simplement pas de mélange entre les deux. Donc encore une fois, c'est vraiment une question de point de vue. D'ailleurs, j'attends votre point de vue à propos du Galaxy Fold dans l'espace commentaire. Je suis curieux d'avoir tout simplement votre avis sur ce produit. Qu'est-ce que vous en pensez du Galaxy Fold? Est-ce que pour vous c'est utile ou pas? Est-ce que vous en aurez vraiment le besoin de mettre 2000 € pour un appareil du genre? Est-ce que pour vous, c'est justifié le prix de ce smartphone ou de ce smartphone tablette? Je sais même pas comment l'appeler. Sur ce les amis, on touche donc à la fin de la vidéo. La partie 2 arrivera donc très prochainement. N'hésitez pas évidemment à liker cette vidéo, surtout à vous abonner et à activer la petite cloche. Ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a de plus en plus de monde sur la chaîne. Et puis n'hésitez pas également à rejoindre le Discord. Il y a pas mal de gens qui parlent, Quentin, Guillaume, Enzo, etc. Je vous oublie pas les amis. Et puis sur ce, n'hésitez pas également à rejoindre le YouTube, tous les liens sont dans la description. Le YouTube c'est quoi? C'est tout simplement ce qui permet de regarder quelques publicités pour tout simplement générer quelques centimes pour moi. Donc voilà, à l'heure où la chaîne n'est pas monétisée car il n'y a pas tout simplement assez d'heures de visionnage, ça permet de soutenir la chaîne gratuitement pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire, tous les liens sont dans la description. Et puis voilà, on arrive donc à la fin de cette vidéo, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Clap.